Je m'occupe donc de la mise en place des réserves naturelles régionales sur le territoire du parc. Alors, le parc a identifié dans sa charte 3 sites de zones humides pour être classés en réserve naturelle régionale. Il s'agit donc du marais de Bonnefond sur la commune de Mérignac-Lantour, des étangs de Puy-Blanc sur la commune de Cambes et du lac de Bannac sur les communes de La Ramière et de Marciel dans l'Aveyron. Le marais de Bonnefond a été classé en réserve naturelle régionale en février 2011. Le marais de Bonnefond est situé sur la commune de Mérignac-Lantour. Donc c'est un site qui comprend 42 hectares. On a à peu près une quinzaine d'hectares en zone inondée. Le projet d'aménagement et de restauration de cette zone humide en fait, a été mis en place depuis 1999 avec un partenariat avec le parc naturel régional des Causses du Quercy. Donc depuis, on mène un panel d'actions et de missions avec le parc naturel, que ce soit en termes de protection, d'inventaire sur le site, ou bien d'animation, d'activités de découverte du marais. Notamment sur ce site, on a plusieurs espèces rares et remarquables et protégées. Dans les missions à venir de la réserve et par rapport à cette réserve naturelle, ça va être de poursuivre des inventaires écologiques qui sont maintenant aussi assez anciens, donc de mettre à jour et actualiser en fait la cartographie aussi des habitats naturels du marais et d'espèces aussi remarquables, et également donc la mise en place, toujours pareil, d'actions de sensibilisation du public, donc des adultes, mais aussi des jeunes avec les scolaires, les centres de loisirs du département et hors département pour sensibiliser à la préservation des zones humides en général, au sein aussi du parc naturel. Le parc pour nous, je dirais que c'est une chance par rapport au territoire. Déjà, ça permet de montrer qu'on est sur un territoire préservé, sur un territoire où il y a des richesses, que ce soit culturelles, patrimoniales, naturelles, à mettre en valeur aussi. Et après, d'un point de vue économique aussi, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir relancer des activités. Actuellement, le parc travaille au classement des 2 autres sites en réserve naturelle régionale, donc les étangs de Puy-Blanc et le lac de Bannac. Un plan de gestion, en fait, c'est faire l'état initial du site, c'est-à-dire déjà inventorier toutes les espèces animales, végétales et les habitats naturels, pour pouvoir déterminer les menaces sur ce site et pour pouvoir proposer des mesures de gestion. Donc là, je cartographie les milieux naturels, donc c'est faire un inventaire floristique pour déterminer la diversité des milieux présents sur ce site. Donc là, nous sommes devant l'héronnière, qui est la plus grande héronnière du Lot, donc où on peut voir des aigrettes, les hérons s'étant un peu envolés. Voilà, donc l'intérêt du lac de Bannac, c'est que sur le territoire du PNR des Causses du Quercy, nous avons peu de zones humides, et donc la faune et la flore qui est spécialisée sur ce type d'habitat est très rare pour le parc. Donc c'est une des orientations dans la nouvelle charte qui est de protéger ces espèces qui sont rares pour le parc. Alors la spécificité de ce site, c'est que donc c'est un lac qui était temporaire, qui a été mis en eau en 1995, et donc dans ces 12 années qui viennent de s'écouler, un peu plus, il y a des oiseaux d'eau qui sont venus s'y installer, et c'est devenu une étape migratoire pour de nombreux oiseaux qui avant ne venaient pas ici. Donc il y a un potentiel ornithologique très important pour le Lot et aussi pour la région Midi-Pyrénées. On a recensé 153 espèces d'oiseaux différentes, donc c'est la grande spécificité. Après, donc c'est une zone humide, donc il y a toute la flore qui va être hygro ou hydrophile, qui va rester un peu immergée dans l'eau. Après, il y a donc toutes les espèces qui ont pu s'installer, qui sont très intéressantes pour le parc. Et lorsque ces sites sont classés en réserve naturelle régionale, il y a une réglementation qui est mise en place. Elle permet donc de protéger strictement les espèces de faune et de flore. Et on met en place à côté de cette réglementation une gestion qui est adaptée donc, à la préservation des richesses naturelles. Malgré tout, l'outil réserve naturelle régionale n'exclut pas l'homme, puisque pour gérer un site, il y a besoin d'activités agricoles. Donc il y a bien sûr de l'agriculture, et aussi il y a un gros pan qui est dévolu à la valorisation du site auprès des publics. Donc on met en place des animations pour les scolaires, mais aussi pour le grand public et aussi bien sûr pour les touristes.
Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation à l'environnement. Comme chaque année, nous faisons des actions en partenariat avec le parc naturel régional des Causses du Quercy. Et là, cette année, nous travaillons sur les zones humides. Les enfants sont enchantés, c'est près de chez eux, Rervignacier, c'est vraiment pas loin. Honnêtement, nous, travailler avec le parc, c'est toujours un plaisir et de connaissance et d'encadrement des enfants. Et ça permet aussi pour des enfants qui habitent sur tout le périmètre du parc de connaître, de découvrir vraiment tout le potentiel naturel que ça peut nous apporter. Et donc autant des petits CP, CE1 que des grands CE2, CM1. Ça fait une approche complètement différente. Et après, bien sûr, les enfants, il faut aussi les exposer aux plus grands ou aux plus petits. Et ils expliquent. Donc vraiment, journée superbe pour tout le monde. J'interviens ponctuellement pour les animations pédagogiques ou auprès d'adultes aussi pour le parc naturel régional. Alors aujourd'hui, on a accueilli une classe sur le secteur de Puy-Blanc où on a commencé la journée au fond des anciennes carrières de Puy-Blanc. On a fait tout un parcours avec une classe d'école primaire à découvrir. Alors les élèves jouaient les explorateurs. L'espace des étangs de Puy-Blanc, tout l'espace de l'ancienne carrière, est un lieu vraiment privilégié pour la découverte naturelle. Le site de Puy-Blanc, ce qui le caractérise, c'est une grande usine, une grande tuilerie qui a été bien performante, on va dire, pendant un siècle. À peu près, fin du 19e et puis jusqu'en 1986. Et bon, maintenant, à peu près 30 ans d'abandon, ça laisse quelques ruines. Alors, pour fabriquer des tuiles, pendant des années, à force de creuser dans une carrière, ça fait tout un espace. Et forcément, il y a un peu d'eau qui s'accumule, surtout sur l'argile dès qu'il pleut. Donc à un moment donné, il fallait évacuer cette eau. Donc la petite idée de génie qu'ils ont eue, c'était de percer. Ils se sont dit, on va percer, l'eau va s'écouler dans les nappes phréatiques. Donc ils ont percé, ils ont fait un fourrage. Et c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire c'est de l'eau des nappes phréatiques qui remontait. D'où l'explication des 2 étangs qui sont actuellement sur le site.